Alors l'islam, plus Quraysh, hein, notamment on parlait de Quraysh tout à l'heure, hein, égal problème. Hein. C'est-à-dire que le prophète, quand il arrive, il vient, il y a la paix, hein, il vient, il fout la merde, il se met à dos tous les Quraysh, il se fait dégager. Hein. Ensuite, il part à Yatrib, il y a les juifs là-bas. Hein. Les Quraysh avec Médine, avec la ville de, comment on appelle ça, Yatrib, il n'y avait pas de problème. Hein. Ils avaient d'excellentes relations, ils allaient au pèlerinage. Le prophète, il vient, il fout la merde. Au final, il fait la hagra aux gens qui l'ont accueilli, hein, en tant que réfugié politique. En plus de ça, il vient, il les met à dos contre les gens, hein, qui l'ont chassé. Au final, une ville qui était en entente, sans problème, dès qu'il arrive, hein, il fout la merde, égal problème. Hein. Pareil, le prophète, il meurt, l'islam, plus le monde entier, c'est que des problèmes. Et les Ouais, mecs, ils c'est prennent vraiment des... la catastrophe, là. Bah oui, ils Ça, viennent, ils font la hagra à tout le monde, ils vont faire la guerre, et après ils vont dire que je ne fais que me défendre, hein, que des guerres, hein, et c'est les ennemis du prophète qui ont propagé l'islam. Je sais pas si les gens ils se rendent compte. ouais, ouais. Donc, Il y a des gens qui sont, c'est des ennemis. Donc, l'islam sunnite, je sais pas quoi, là. Tout ça, c'est des ennemis du prophète, en réalité. exactement, on continue, hein, l'islam avec le judaïsme, que des problèmes, hein, l'islam déteste le judaïsme, hein, il faut voir les versets antisémites qui sont écrits dans le Coran, hein, où on les traite de singes, de tous les noms, c'est quand même incroyable. Vous détestez les juifs, hein, hein, c'est quoi le statut des juifs et des chrétiens dans l'islam, hein, le statut du dhimmi, où ils sont soumis à payer, hein, ils sont taxés, hein, et en plus de ça, ils doivent le faire avec humiliation. Hein, l'islam avec les chrétiens, Jésus, il est dans la sauce. Le pauvre, il se fait appeler Issa, il a rien demandé, vous avez changé son état civil. Les Boug, il s'appelle Jésus, vous changez son pseudo, son prénom. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Hein, le gars, il est né hein, dans un palmier. Hein, depuis quand Jésus il est né sous un palmier? Hein, il est pas né sous un palmier, Jésus. Hein, vous avez votre Momo, au lieu de garder votre Momo, vous savez qu'il a un casier judiciaire aussi long que celui de Pablo Escobar. Alors vous allez chercher chez les chrétiens pour justement hein, prendre, arrêter de voler Jésus. Laisser Jésus aux chrétiens, c'est leur copyright. Hein. Il y en a marre à un moment donné. Hein. Donc voilà. Vous aimez pas les chrétiens, vous passez votre temps à faire la guerre aux chrétiens. Oui, les chrétiens sont des menteurs, ils croient en la Trinité, ce sont des associateurs et tout le blablabla. Hein. Trop c'est trop. Laissez les chrétiens tranquilles. On continue. Alors ici, vous avez les polythéistes, l'islam plus les polythéistes. C'est pareil. Hein, vous êtes là, vous faites la guerre aux polythéistes. Laissez les polythéistes tranquilles. Hein, Karaba avec ses fétiches, vous avez rien fait. Vous allez leur demander de porter le hijab. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Hein, à un moment donné, vous arrêtez tout ça. Hein, vous arrivez, hein, le plus gros. Laissez les fétiches tranquilles. Hein, il y avait plus de 360 idoles. Vous êtes venus, vous avez tout détruit, vous avez laissé la pierre noire. C'est quoi ce délire? Hein, on continue l'islam et les spirituels. Hein, les spiritualités. Vous aimez pas les gens qui sont zen, comme Frozone avec l'ozone zen. Hein, c'est pas normal ça. Hein, vous faites la guerre aux spiritueux parce que vous dites qu'ils adorent la nature, etc., etc. Oui, mais eux au moins ils polluent pas. Hein, eux c'est pas les viqueurs, c'est pas des califes. Hein, ils sont là, ils respectent l'environnement dans lequel ils vivent, ils respectent les animaux. Hein, voilà. Mais vous aimez pas ça. Vous leur faites la guerre aux spiritueux. Hein, c'est quoi ce délire? À un moment donné, il faut arrêter vos conneries. L'islam et les athées, hein, égal problème. Hein, vous aimez pas les athées. Hein, il faut que vous imposez le fait que les gens ne croient pas ou croient. Ils veulent pas croire les athées. Ils veulent des preuves. Vous n'avez pas de preuves, mis à part le fait de demander aux gens de croire. Hein, donc vous avez des problèmes avec les athées. Vous leur faites la guerre. Laissez les athées tranquilles. Hein, l'islam et la culture. Il y a un problème avec l'islam et la culture. Hein, ce qui fait la beauté de l'humanité, c'est sa diversité dans la culture. Hein, chaque peuple est différent à sa culture, à sa façon de voir la vie, à sa façon de voir la mort. Vous voulez uniformiser tout ça, vous voulez islamiser les gens, les arabiser. Hein, laissez les cultures tranquilles. Quand vous intégrez l'islam, vous mettez l'islam au-dessus de votre culture. Tous ces noirs qui montent dans le live, ouais, Frozone, moi je suis africain, depuis des siècles et des siècles, mes ancêtres sont dans l'islam. On connaît notre culture, on connaît notre tradition. Ah bon? T'es sûr? T'es sûr que tu connais ta culture? T'es sûr que tu connais ta tradition? Ok, d'accord. Au final, après avoir échangé 2-3 secondes, tu te rends compte que le mec, il sait rien du tout, et tu te rends compte que le mec, il a complètement craché sur sa culture, son identité, etc., etc. Bande d'hypocrites. Hein, on continue.
Hein, donc, il y a un Michaud qui veut monter. L'islam et la liberté d'expression. Hein, égal problème. Hein. Vous détestez la liberté d'expression. Pourquoi vous n'aimez Genre, pas la liberté d'expression? Bonsoir, ah Michou. là là, au milieu, Oui, bonsoir, ah là madame. là là, Vous êtes là? un peu plus, ah là là, ah là là là, ah, Bon, je vous fais descendre. Hein. Si c'est pour faire des bêtises, c'est pas la peine. Je vais faire une capture d'écran de votre profil et pardon? vous n'allez plus jamais monter. Ah, faut me la bloquer celle-là, là. C'est imbécile. Numéro D. Non mais c'est incroyable, je suis en train de faire mon intro, elle monte pour faire des bêtises comme ça. C'est incroyable. L'islam plus la liberté d'expression. Hein, qu'est-ce que c'est que cette religion qui déteste d'être critiquée? Hein, on fait un dessin, ils viennent avec des kalachnikovs. Le prophète, il a fumé, il a ordonné de fumer des poètes, juste des gens qui critiquaient. Aujourd'hui, vous faites un dessin, ils viennent avec des kalash. Hein, c'est quoi ce délire, les gars? Hein, je pensais que c'était la vérité. Quand vous êtes dans la vérité, vous n'avez pas peur qu'on vous critique. Hein, vous aimez pas la liberté d'expression. Hein, parce que vous savez très bien que c'est justement ce qui va vous mettre en PLS. Hein, tous les gens qui critiquent l'islam, hein, sont considérés comme ce qu'on appelle, hein, des blasphémateurs. Le blasphème est puni de la peine de mort. Hein, c'est quoi ce délire? Hein, l'islam et la liberté d'expression égale problème. Hein, pourquoi? Parce que hein, vous êtes des totalitaires. C'est une religion totalitaire. Hein, donc voilà, à un moment donné, arrêtez ça. On continue. L'islam et la science. Hein, l'islam déteste la science. Parce que l'islam, c'est tout l'inverse de la science. Hein, elle considère justement être la vérité, alors que les chercheurs, les scientifiques, recherchent la vérité continuellement. Ils se remettent en question, etc., etc. Hein, à un moment donné, les gars, il faut arrêter vos conneries. Hein, parce que vous savez très bien que la science vous met en PLS. Hein, on lit le Coran, on voit les bêtises scientifiques qui sont écrites, on se rend compte que bah, c'est de la merde, la Terre elle est plate, etc., etc. Et bah vous avez le seum, vous aimez pas la science. Hein. L'islam plus la science égale problème. Dès qu'on parle de science, c'est des problèmes. Hein. L'islam déteste la science, hein, sauf la science-fiction bien évidemment. L'islam plus le porc égale problème. Hein. Vous détestez le porc les musulmans, mais pourtant vous aimez bien manger le porc. Hein. Vous faites tout pour justement imiter le goût du porc. La charcuterie halal. Hein, imitation Justin Bridou, les musulmans qui portent un torchon sur la tête avec une corde, hein, le torchon Justin Bridou pour couper le salami. Hein, pourquoi? Parce que vous êtes là toujours à vouloir imiter, hein, les koufars. Hein, laissez ça tranquille. Hein, l'islam et le porc, il y a un problème. Qu'est-ce que le porc vous a fait? Hein, c'est quoi ce délire? En même temps, le porc, il est content qu'il y ait des musulmans parce que ça leur fait de la bouffe, ça leur fait des gens qui mangent pas de porc. Mais quand vous ramenez le porc, hein, chez les musulmans, c'est la guerre. Hein, voilà, donc si vous êtes une société qui mangeait du porc et que vous vous convertissez, c'est terminé tout ça. Hein. Le halouf, c'est à la poubelle. Hein. L'islam et le porc, c'est égal problème. L'islam et l'alcool, égal problème. Hein, pourquoi? Parce que les sahaba, c'était des alcooliques. Hein, le prophète le Neymar, à un moment donné, au début, il a mis des restrictions, mais les mecs, ils étaient toujours bourrés. Hein, à un moment donné, il a dit c'est trop, vous arrêtez l'alcool. Hein. Donc le prophète a interdit l'alcool. Donc l'islam et l'alcool égale problème. Hein. L'islam et plus le chien noir. Alors si vous êtes des chiens noirs et que vous écoutez le live de Frozone, hein, je vous déconseille d'aller dans un état où la charia d'Allah est appliquée. Pourquoi? Parce que le prophète, il détestait les chiens noirs. Il s'est fait mordre par un chien noir, donc il a fait donc au final, il a demandé qu'on pique tous les chiens noirs. Hein. Alors, est-ce que c'est du racisme ou pas? Allah wa alem. Hein. Tout ce que je sais, c'est que l'islam déteste les chiens noirs. Hein. Voilà. Donc, si vous êtes un chien noir, hein, faites gaffe à vous. Hein. Vous n'êtes pas trop bien aimé dans l'islam. Hein. On continue. L'islam et les extraterrestres, c'est des problèmes. Pourquoi? Parce que quand les musulmans vous parlent, ils vous disent que l'islam est une religion universelle. Alors, imaginez demain, vous avez des extraterrestres qui viennent ici. Hein? Imaginez, vous avez des extraterrestres qui viennent. Qu'est-ce qu'ils vont faire, les musulmans? Ils vont leur demander de se convertir à l'islam, bien évidemment. Pourquoi? Parce que dans le Coran, c'est écrit que l'islam est une religion pour l'univers. L'univers. Vous imaginez, vous, avec votre Coran, en train de faire demander aux extraterrestres de faire la shahada? Hein? Est-ce que vous allez bien dans votre tête? Hein? Quand ils vont faire la salade de leur planète, hein, ils vont le faire de quelle direction, les extraterrestres? Vous êtes vraiment qu'une bande de cons. Vous n'avez pas marre d'être cons avec votre livre à la con? Hein? Non, mais ça, oui, casse-toi. Alors, viens, je vais te faire monter, comme ça, tu vas parler. Hein? Apparemment, t'as l'air d'avoir beaucoup de choses à dire. Je t'invite à monter, et comme ça, tu vas justement t'exprimer. Au lieu d'écrire casse-toi. Hein, ça n'a pas de sens. Je comprends pas. Vous venez dans mon live pour me dire casse-toi. Mais c'est à toi de te barrer.
Tu peux pas venir chez quelqu'un et dire à la personne casse-toi, ça n'a pas de sens. Mais pourquoi vous êtes cons comme ça à un moment donné, les mecs? Vous êtes cons, les gars. Buvez de l'ozone. Hein, on peut pas être con comme ça. Il vient dans mon live pour me dire casse-toi. Ça n'a pas de sens, mec. Hein? Hein? Est-ce que t'es intelligent? Je comprends pas, les mecs. Vous avez des neurones, quelqu'un peut lui prêter un cerveau. Il vient chez moi et il me dit casse-toi. Incroyable. On continue. Non, mais l'islam et le cerveau égale problème. Hein, et on ne veut pas de cerveau. Alors, l'islam plus LGBT égale problème. Hein. Si vous êtes LGBTQ+, ou, etc., LGBTQ+, ou je sais pas quoi, là. Hein, vous êtes un problème avec l'islam. L'islam a un problème avec vous. Hein. Allah, il n'aime pas trop votre délire. Hein. Donc, vous êtes dans la merde. Hein. Je vous déconseille d'aller dans un état où la charia d'Allah est appliquée. Parce que vous allez vraiment être vraiment très très bien accueillis. On se rappelle tous du Sénégalais qui a été déterré. Vous vous rappelez du Sénégalais qui a été déterré à Kaolack et dont on a brûlé son corps sur la place publique parce qu'on s'est rendu compte que c'était un LGBT. Incroyable. Le mec, il est mort, on l'a enterré, on l'a déterré pour le cramer sur la place publique. Comme ça, c'est l'islam. Hein. Il n'y a que chez les musulmans, vous allez voir ça. Incroyable. Hein, donc, voilà. Donc, c'est que des problèmes. Hein, et on peut en rajouter plein de choses, on peut en rajouter trop. Hein, vous êtes une religion à problème. Hein, l'islam est une religion à problème. Hein, que des problèmes avec tout le monde. Hein, quelqu'un peut me citer un endroit où cette religion allait aller, elle s'est installée sans qu'il y ait des problèmes. Problème avec tout le monde. C'est jamais votre faute, vous vous remettez jamais. C'est comme quand on parle par exemple avec les Maghrébins. Hein, c'est des mecs qui sont racistes, ils sont négrophobes, ils tuent des gens, dès qu'on leur met on leur met les vérités devant leurs yeux, ouais mais non, ils se remettent jamais en question. Jamais ils se remettent en question, c'est incroyable. Hein? À un moment donné, comment tu veux aller de l'avant si tu te remets pas en question? Oui, Kagoro. Monsieur. Ça va, Kagoro? Tu me reconnais, hein? Ouais, ça fait longtemps, Kagoro, tu vas bien? Oui, très bien. Ça a été le ramadan? Oh, Ramadan, très bien passé. Et 6 extra jours aussi. Masha'Allah. T'as fait 6 jours de plus? Oui, ça veut dire on dit que j'ai jeûné toute l'année. Ah, c'est qui t'a dit ça? C'est Allah? Ouais, le prophète a dit ça. C'est le prophète qui a dit ça. Hein. Mais ça, tu le sais comment? Comment tu sais que le prophète il a dit ça? Il a rapporté dans les hadiths. Ah, il a rapporté dans celui qui jeûne le mois de Ramadan et les 6 jours de Shawwal, le mois de Shawwal, donc c'est comme tu as jeûné 360 jours. D'accord, ok. D'accord. Et toi, tu crois que c'est la vérité alors, c'est ça? Ah, bien sûr. Tu crois ou tu sais que c'est la vérité? Je crois fermement. D'accord, mais tu sais pas. Ça, on est d'accord. Non. Voilà, tu crois. Et toi, t'es prêt à remplacer hein, tout ce dont tu es parce que tu crois. Hein. On est d'accord que ces textes dont tu crois, hein, les hadiths, on est d'accord que c'est des textes qui ont été écrits par des humains. Bien sûr. D'accord. Des Perses, des Arabes. Oui, mais qui que ce soit Frozen ou quoi, moi, incroyant de croire. Toi, tu suis ce que les Arabes et les Perses te disent de suivre. C'est ça, hein? Non, ça n'a rien à voir avec la couleur, il n'y a pas de connotation. J'ai pas parlé de suivre les couleurs. Là, tu m'as dit tu suis les textes qui ont été écrits par les Arabes et les Perses. On est d'accord? Non, tu as dit par des hommes d'abord. Oui, par des hommes. J'ai dit oui. Oui, d'accord. Et maintenant, tu es dans la spécification. Ouais. C'est qu'importe la spécification, qu'importe qui. Ouais. L'essentiel, c'est d'avoir le message. D'accord, mais toi, tu suis ce que des Arabes et des Perses t'ont demandé de suivre. C'est ça? J'ai dit qui que ce soit. Ouais, c'est pas qui que ce soit. Là, c'est des Arabes et des Perses. On sait que c'est eux. Ok, quoi qu'il soit. Quoi qu'il soit, je crois au signe, comme toute spiritualité, ouais. qui regarde et qui lit dans le signe. D'accord. Donc, on peut croire à beaucoup selon le critère. Selon les critères, on se fixe. D'accord. Tu crois? La croyance est basée. Donc, crois, on a une... Ouais. On a une base. Il faut croire. Il faut avoir une base dans toute chose. C'est dans la Donc, croyance. Dans la croyance, maintenant, il y a un peu de science dans la croyance. D'accord. On est d'accord que jusqu'à ce que tu ne peux pas prouver que justement c'est la vérité, ça reste de la croyance et non pas la vérité.
Well, tout comme la science aussi croit. Non, la science ne Jusqu'à croit ce pas. que... La science, c'est la Oui, vérité. la science. Il y a la croyance dans la science. Non, il n'y a pas de croyance dans la science. C'est faux ce que tu viens de dire, Kagoro. C'est faux ce que Qu'est-ce tu viens- qu'une hypothèse? Comment? Qu'est-ce qu'une hypothèse dans la science? Alors, c'est ce qu'on a, c'est plus ou moins un point qu'on va mettre et à laquelle on va chercher à confirmer. Mais quand Merci. Quand tu cherches, ouais. quand tu cherches, Mhm. tu as un but, tu as un but. Mais c'est pas de la croyance. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas Non, prouvé mais que... tu as un but. Non, mais la croyance, c'est pas un but. Qu'est-ce que tu me racontes? Non, il ne faut pas bifurquer. On reste sur la route. Ouais, Quand on tu va rester crois, sur la même route. dans la science, la recherche scientifique est basée sur quoi? Sur la recherche. Sur de la recherche, exactement. Et la recherche scientifique, quand on dit scientifique, on dit la raison. Il faut être rationnel. Ouais. Donc, dans cette recherche rationnelle, donc on a un but cherché. Ouais. Et le but cherché peut être trouvé ou introuvé. Ouais. Et donc, c'est basé sur quelque chose, quoi qui est le but. Le but recherché, c'est basé. Donc là, tu crois que tu peux trouver quelque chose. Nous aussi, on croit. Non, c'est pas que tu crois, c'est que tu On dois... croit. Non, c'est pas que tu crois. C'est-à-dire que dans la recherche, dans ce qu'on appelle la science, il y a deux options. Soit tu sais, soit tu ne sais pas. Il n'y a pas de je crois. C'est simple. C'est ce que je t'ai dit. En attendant de savoir, tu cherches des preuves pour justement dire je sais. Si tu ne sais pas, et bah dans ce cas-là, tu jettes à la poubelle. C'est-à-dire que c'est ça la science. Vous êtes là, vous croyez en une chose, mais comme vous pensez que c'est la vérité, vous n'êtes pas à la recherche de cette vérité pour justement prouver aux gens que c'est la vérité. C'est ça la différence entre la croyance et la religion. Si je te pose une question, tu crois à l'évolution? Moi, je crois pas, moi. Moi, soit tu me donnes la preuve, soit tu me donnes rien du tout. Soit tu me parles pas de... Moi, je suis pas dans la croyance, mon pote. Ok. Donc, tu restes dans ta logique, ça, je respecte cela. Ouais. Mais moi, je suis pas dans la croyance. Toi, tu es dans la croyance. Mais le problème avec la Non, croyance... toute chose est basée sur la croyance, même la science, comme Einstein l'a bien dit aussi. Je suis pas d'accord avec toi. Je suis désolé. Non, Einstein a défini cela. Je suis pas d'accord avec toi. Mais pas avec moi. Ouais, si tu veux, mais c'est pas ça la science. La science, c'est pas ça. Est-ce que Einstein a tort ou a raison ou a tort? Sur quoi? Sur la croyance. Lui, il dit quoi sur la croyance? Il dit la science sans la croyance est boiteuse. Ça, c'est son point et de la vue. science et il dit ça? la science sans la religion. Je crois si je mal paraphrasé, mais en tout cas, il a lié les deux, que l'une ne peut pas aller sans l'autre. Selon Einstein. Bah écoute, ça c'est son point de vue. Maintenant, c'est son point de vue. Ça reste. C'est pas son point de vue, c'est un scientifique qui parle comme ça. C'est son point de vue. Maintenant, après, moi, il y a plein de scientifiques qui ont Non, d'autres points de c'est vue. un scientifique. C'est un scientifique. Il y a plein de scientifiques qui ont d'autres points de vue différents. Non, restons à Einstein. Mais si tu veux parler d'Einstein, il n'y a pas de problème. Maintenant, moi, je vais revenir au nerf de la guerre. C'est-à-dire que moi, le problème que j'ai avec les gens qui croient et qui vont justement décider de rejeter ce dont justement leur propre communauté ont mis en place pour eux, pour justement adopter ce qui provient des autres au nom de leur croyance. Moi, je trouve que, j'estime que vous êtes des traîtres. C'est-à-dire que, par exemple, ici, il y a marqué les textes islamites ont été écrits par des Arabes et des Perses. Toi, Kagoro, qui crois au Coran, et dont on sait que le Coran, l'islam est une religion politique, qui vont te dire comment est-ce que tu dois plus ou moins percevoir la vie et la mort. C'est-à-dire que toi... Ouais. Non. Islam est une manière de vivre. Ouais, mais c'est de la politique. Non, quelle politique, par exemple, tu parles? Parce que la politique aussi est définie dans des domaines. Il y a la politique économique, il y a la politique politicienne. Mais il y a tout dans l'islam. Il y a l'économique, écoute-moi, il y a la sociale. Il a l'économie de la politique et tout. Oui, de quelle politique tu parles? Justement, l'islam, il y a toutes les politiques. Il y a la politique économique, il y a la politique sociale, il y a toutes les formes de politique qui existent. L'économique, par exemple, on va te dire ce dont tu as le droit de faire. Par exemple, les prêts avec les intérêts, c'est haram. On est d'accord ou pas sur ça? Voilà. Donc, voilà quelque chose qui est là et qui met en place un standard de morale
à suivre. Et c'est là, oui, si tu veux, il n'y a pas de problème. Ce modèle a résolu un problème social. Donc, moi c'est pas mon problème, ça. Écoute, moi, je suis en train de t'expliquer que ce dont tu appliques, parce que ce dont tu appliques là, et qui est écrit dans le Coran, qui est une croyance, parce que tu ne peux pas prouver que Allah existe et que Allah a bien écrit le Coran, etc. Ça reste jusqu'à la preuve du contraire. Allah n'a pas écrit le Coran. Allah n'a pas écrit le Coran. Oui, c'est la parole d'Allah, d'accord. Jusqu'à que tu... Non, c'est pas la parole d'Allah. C'est pas la parole d'Allah. C'est quoi le Coran? Vas-y, c'est quoi le Coran? Vas-y, dis-moi. C'est le message d'Allah. D'accord. Allah, il a envoyé un message par SMS, si tu veux, il n'y a pas de problème. D'accord. Merci. C'est la parole du prophète. D'accord, si tu veux. Ah, c'est la parole du prophète maintenant, c'est plus la parole d'Allah. Ok, bah écoute. En ce moment, ils ont rejoint comme c'est la parole de Allah. Voilà. Quand tu crois au prophète, là tu crois maintenant que le Coran est la parole de Allah. D'accord. Mais sachant très bien que... Donc, une question. Attends frère, je termine avec lui. Donc le Coran qui est la parole d'Allah, qui écrit comment toi, Kagoro, tu dois justement gérer ton argent, qu'est-ce que tu as le droit de faire, qu'est-ce que tu n'as pas le droit de faire, et jusqu'à la preuve du contraire, c'est-à-dire jusqu'à que toi, Kagoro, tu puisses passer de le Coran, l'islam est une croyance, à l'islam est la vérité, en justement prouvant que c'est la vérité, et bah ça reste des écrits humains qui ont été écrits par des Arabes et que toi t'appliques. Et donc, au final, tu te soumets aux écrits des Arabes qui vont te dire, toi, Kagoro... L'islam n'est pas la vérité, mais l'islam prouve la vérité. Oui, si tu veux, mais y a pas, si tu veux, c'est pas la vérité, point final. Ça sera la vérité quand tu pourras prouver que c'est la vérité, de la même manière que moi, je peux prouver que le feu... Parce que, comme dans toute recherche scientifique, en probant, on conclut à un résultat et ce résultat est irréfutable. Donc, est-ce que toi, tu peux prouver qu'Allah, il existe? Ça, c'est extrême. Non, c'est pas la question que je te pose. Est-ce que toi, Kagoro, aujourd'hui, tu peux prouver qu'Allah, il existe? Réponds-moi simplement. Tu poses un paradigme tu peux pas prouver, ça sert à rien de parler, on va perdre notre temps. Non, même dans la science, il a des paramètres absurdes. D'accord. Toi, Kagoro, tu ne peux pas prouver. Non, tu peux pas prouver. On peut essayer. Mon ami. Non, on peut essayer. Moi, je suis pas... Alors, je vais te dire un truc. La science n'essaye pas. Quand la science dit que l'eau bout... La science essaie. Qu'est-ce que tu parles? Écoute-moi. Qu'est-ce qu'on parle de test? Un test, c'est quoi? D'accord. Bah, dans la science. Non, laisse-moi répondre, s'il te plaît, Kagoro. La science, soit elle sait, soit elle sait pas. Quand la science, elle dit que l'eau bout à 100 degrés, elle peut te prouver que l'eau bout à 100 degrés est n'importe quelle... Parce qu'elle a essayé. Elle a essayé. Non, mais on s'en fout des essais. Ce qui importe, c'est ce qu'on appelle la confirmation. Écoute la relativité de la science, parce que l'eau peut bouillir et même pas à 100 degrés. L'eau bout à 100 degrés, est-ce que c'est une vérité internationale ou pas? Comment on sait que l'eau a bouilli à 100 degrés? Comment? Bah, tu mets un thermomètre, mon pote. Qu'est-ce que tu te dis? Merci. Sans thermomètre, est-ce que tu peux prouver? Bah, justement, le thermomètre permet de prouver que l'eau bout à 100 degrés. Parce qu'il y a de l'eau que tu vois en train de bouillir, or ce n'est pas la chaleur qui fait cela. Est-ce que l'eau bout à 100 degrés, Kagoro? Est-ce que c'est une vérité internationale? L'eau bout à 100 degrés, mais l'eau ne bout pas toujours à 100 degrés. C'est bon, t'es fini. Donc, il a de l'eau qui bout. D'accord, ok. Est-ce que le feu, ok, si tu veux, Kagoro, est-ce que le feu, ça brûle? Le feu peut brûler. Ah bon? D'accord. Quel feu ne brûle pas? Vas-y, dis-moi quel feu ne brûle pas, alors, vas-y. Non, il faut dire qu'est-ce que le feu ne brûle pas. Non, tu m'as dit le feu peut brûler. Dans ce cas-là, donne-moi quel feu ne brûle pas. Dans ce cas-là, on avance. Parce que c'est pas toute chose qui brûle. Donc, même si le tu mets feu quelque qui chose ne dans brûle l'eau. pas, c'est quel feu qui ne brûle pas? Vas-y, comme ça on avance. C'est quel feu qui ne brûle pas? En mettant quelque chose qui ne brûle pas, le feu ne peut pas le brûler. D'accord, ok. Mais le feu, on te parle pas de... Là, tu me parles de deux éléments. Moi, je te parle du feu. Merci, c'est pour ça ta question de Allah, prouver que Allah existe. J'ai dit c'est une question absurde. Parce qu'il ne faut pas aller dans l'absurdité pour trouver un résultat. Tu vas trouver quoi? Un résultat absurde. C'est ça, il ne faut pas aller aux extrêmes. D'accord. Restons dans la marche. Donc, Kagoro qui dit que le feu ne brûle pas. D'accord? Peut-être que le feu... Tout, j'ai dit le feu ne brûle pas tout. Ah, d'accord. C'est la nuance. Ok,
Je suis plus âgé que toi, ok? Oui, si tu veux, il n'y a pas de problème. Le feu ne brûle pas. Hein. Moi, je t'ai parlé. Est-ce que le feu brûle? Tu m'as dit le feu ne brûle pas tout. Moi, je t'ai pas parlé de Ouais. rajouter un élément. Moi, je t'ai demandé est-ce que le feu brûle? Merci, c'est tout. On est d'accord. Voilà, c'est toi qui as rajouté l'élément en plus qui doit brûler et qui ne doit pas Non, c'est brûler. toi qui t'allais approuver, demander à prouver que l'existence de Voilà. Dieu. Moi, J'ai dit c'est trop extrême. D'accord. Restons dans Moi, le je pragmatique. veux que tu sois honnête. Est-ce que Kagoro, est-ce que toi, tu Je peux suis honnête avec toi. Est-ce que Kagoro, tu peux me prouver l'existence de Dieu? Est-ce que tu peux ou tu peux pas? J'ai dit c'est extrême. Non, extrême, on c'est peut quoi? essayer C'est la glace, c'est une si glace, on c'est une marque pose- de glace, si c'est on quoi? pose, écoute bien. J'ai dit même dans la science, il y a des questions qui sont absurdes, mais on essaie de résoudre les questions par l'absurdité. Ok? Donc il y a des théorèmes qui sont là pour ça. Frozen, l'absurdité. Ça reste des théorèmes, Même dans la science. ça reste pas la vérité. Hein, d'accord? Ça reste des théorèmes. C'est Bref, ça. Mais on peut utiliser un il théorème n'y a pour pas de arriver, problème. hein, Ah, à une Dieu, loi. j'en conclus que tu ne peux pas prouver que Dieu existe. Merci. Ouais, Donc, en comme tu ne attendant, peux pas conclure ouais, que tout ce que tu vois, et c'est ça la réalité. C'est pas tout ce que tu vois qui est la réalité. alors qu'est-ce qui n'est pas la réalité que tu ne vois pas? Alors, vas-y, dis-moi, c'est quoi Je ce qui n'est te pas donne un exemple. Tu Ouais. peux voir de l'eau bouillante Ouais. en croyant que c'est bouillant, Ouais. alors que Ouais. ça jaillit seulement, c'est pas D'accord, bouillant. tu peux fumer, tu peux prendre une raille de coke. Effectivement, tu peux voir énormément de choses qui n'est pas la de la réalité. fumée. Ouais. Non, mais ça marche aussi, hein. Tu peux prendre un peu de crack et tu vas voir plein de choses, hein. Ça te permet de voir énormément de choses. Sur ce point-là, je suis d'accord avec toi, Ah bon? Kagoro. Je n'ai jamais essayé ça. Ah bah, je sais pas, mais en tout cas, je te conseille pas. Mais effectivement, ça te fait sortir de beaucoup de, ça te fait Merci voir de les ton choses. amour, merci. Hein, Merci de ton amour. Voilà. Non, mais après, tu fais ce que tu veux. T'es assez âgé, de toute façon, en même temps. Donc, Kagoro, hein, moi, ce que je suis en train de te dire, et après, je vais donner la parole à la vie Sihar, hein, ce que je suis en train de t'expliquer, c'est que ces textes, hein, que vous considérez être des textes divins, et que vous n'arrivez pas à prouver la divinité de ces textes, ça reste des textes, jusqu'à la preuve du contraire, qui sont des textes humains. Hein? Non, c'est le texte écrit par les humains, mais le message est divin. Oh, d'accord. Mais tu peux pas prouver que ce message est divin. Voilà. On est d'accord. Non, on peut prouver par test, je te dis. C'est comme dans la science. Bah, prouve-moi que ça vient d'Allah, ce Coran. Prouve-moi que le Coran vient d'Allah. Par la législation. En appliquant la charia, on a conclu que les tests de l'islam sont probants. D'accord, ok. Alors, tu sais par quoi, on va conséquent, mettre une donc- pause. Reste avec moi. Comme il y a un bruit derrière, je vais parler à l'État et ensuite on va revenir à la législation. Ça te va ou pas, Kagoro? On va faire ça comme ça. Oui, ça me va. La vie Ça me Sahar, merci pour en tout cas pour ta patience. La vie Sahar, désolé pour un peu, je voulais terminer avec ça. T'es musulman ou pas, la vie Sahar? Avant, oui, maintenant, non. C'est pour cela que je voulais poser une question à Kanguru, s'il peut me répondre vite fait. Ouais, vas-y, demande à Kanguru si il est là. Ouais. Kanguru, je voulais savoir, est-ce que l'islam, c'est une religion de paix? La paix, qu'est-ce que tu veux dire par la paix? Dis-moi la définition de la paix et je te mettrai l'islam dans cette catégorie. Qu'est-ce que la paix pour toi? Ok. Est-ce que tu connais, c'est quoi un murtad? Je te dis, définis-moi la paix, tu sautes du coq à l'âne. Tu as parlé de paix, tu vas à murtad. C'est-à-dire, si moi, j'ai envie d'être un musulman, je deviens un musulman. Et si un jour, je ne veux plus être un musulman, est-ce que j'ai le droit d'être plus musulman? Bien sûr, tu as le droit. Ok, c'est quoi un murtad alors? Murtad, c'est lui qui s'est révolté, qui s'est rebellé. Ok. Mais ça ne veut pas dire qu'il a désisté. Alors, la Sharia, elle a dit quoi sur Non, les murtads? attends, on va pas à pas. Ok? Quand tu es murtad, ça veut dire que tu t'es rebellé. Ouais. Ok? Mais quand tu devais koufar, quand tu nies seulement, tu as cru et tu ne crois plus ou tu n'appartiens plus, là, tu n'as pas rebellé. C'est comme tu as désisté dans l'armée, tu as quitté seulement l'armée, mais quand tu joins l'autre groupe pour combattre, là, tu deviens un combattant. Tu deviens un rebelle. Non, c'est pas ça. Merci. Murtad, c'est pas ça. Murtad, c'est quoi? C'est un Murtad, rebelle. C'est un rebelle. Ben, c'est celui qui quitte. Un rebelle, c'est quoi? Donne-moi la définition d'un rebelle. Attends, moi, en fait, faut pas qu'on aille sur ce contexte-là parce que c'est pas. Dis-moi la définition de rebelle. Attends. Tu m'as jeté un mot arabe, je te renvoie à la langue de Molière. Un rebelle, c'est quoi?
attends, moi je suis musulman. Et un jour, je ne veux plus être musulman. Tu as dit ça, on a dépassé ça, mon frère. Attends, la Coumdine accélère la cadence, accélère la cadence. Attends, la Coumdine Koumbaliadine, on ne l'applique plus. La Coumdine Koumbaliadine, ça n'a rien à voir avec ce que tu as dit. Eh bien alors, attends, moi je suis un musulman et un jour je ne veux plus être musulman. Et pourquoi là, tu aimes utiliser le mot arabe là? Moi je ne suis pas arabe, hein, mais tu peux y aller. Ouais, je sais, on n'est pas arabe, on n'est pas français. Ça, donc pourquoi tu me balances des mots arabes là, la Coumdine? Mais parce qu'on parle de religion d'un arabe mais en fait. Tu n'as pas parlé de salam. Tu n'as pas parlé de salam. Attends. On parle dans la religion d'un arabe. Ok, continue maintenant, dis-moi. Et qui nous manipule dans tous les sens en fait. Tu n'as rien à dire mon frère, tu n'as rien à dire ici. Tu es tombé en PLS mon frère. Non. Tu as une autre question? Non, je n'ai plus en fait. Je n'ai plus. Voilà. Pourquoi tu n'as plus? Ouais. En fait, je dis le contexte. Pourtant, tes questions sont bonnes. Je m'intéressais au poursuivi, au suivi. Quand même. Non, parce que ton cerveau ne marche pas en tant que. Si tu es kémite, c'est pire encore parce que le cerveau. Non, je suis pas. Donc, kémite est trop lent par rapport au quantum. Écoute-moi. Par rapport à la vitesse de quantum de musulman. Ok, le musulman, son cerveau est quantum. Et toi, tu es toujours dans le Linux. Si tu comprends ce que je veux dire. Oh, je dois ralentir. Il n'a peut-être pas la référence, Kagoro. Et là, tu as fini de parler, non? T'as fini de Oui, parler, j'ai fini parce que je dois ralentir. Moi, je suis dans la quantum. Je suis dans le quantum. Tu es toujours dans le Linux. Ok, tu peux me laisser parler ou pas? Oui, des questions intéressantes, mais tu es trop terre à terre. Mais le problème, tu ne m'écoutes pas. Moi, je t'ai écouté tout à l'heure. Parce que on est en avance, mon frère. Il faut avancer. Hein, regarde, ouais, là, j'ai en train d'avancer. C'est toi qui m'écoutes pas, en fait. Son cerveau, lui, marche très rapidement. Attends, à Mourtad, c'est quelqu'un qui dit aujourd'hui, moi, on a dépassé, mon frère. Tu es tout dans la retondance. Mais ça, c'est pas un religieux de paix, alors. Tu n'as même pas défini la paix qui m'emmerde encore avec. Frozone, tu peux me balancer un autre client là, ça c'est. Apparemment, Kagoro il est chaud là. Il revient, il a fait 6 jours de plus que les gens qui ont fait le Ramadan. Le problème, il a donné beaucoup d'énergie. Tu es trop en retard, mon frère. J'ai besoin de quantum physique. Alors on va essayer peut-être Adams, qui a peut-être un processeur de nouvelle génération. Voilà, plus rapide. Ouais, vas-y Adam, ça. Mais la vie c'est hard, it's too hard, man. Ta vie est trop dure. Kagoro, laisse ça pour les jeunes. T'es vieux, laisse ça. Ok. C'est là le sens de l'humour, ok. Vas-y. Adam, on dit quoi? Non, après, ce que tu es en train de faire, moi je connais, c'est votre délire, tu vois. Tu vas répondre à la question, moi je vais venir avec ma question. Tu réponds à la question. Vas-y, rapidement. Non, tu réponds à la question du type d'abord. Vas-y. Après moi je viens avec. Non. Il n'a pas de question, c'est la retondance. Comment il n'a pas de question? Il est en train de te poser une question, tu es en train de débiter. C'est hard, c'est quantum. Pourquoi tu vas pas me sortir? Rappelle-moi les questions. Et du coup, il a fait les. Non. Arbitre Akbar est là, il sait que le gars est trop lent. Non, tu réponds à la question. Moi, je connais ce que tu es en train de faire. Je ne suis pas dans ton tribunal, mon frère. Vas-y. Mec, tu réponds. En fait. Il donne pas de réponse. Il tourne autour, en fait. Adam, tu es là comme moi dans la cour, hein? Ok? On n'est pas dans ta cour. Non, même si je suis pas dans ma cour. Moi, tu as une question, oui ou non? Si tu n'as pas de question, passe. Si tu n'as pas de question, arrête de rentrer dans Quantum, dans Linux, tout ça. Ah, mon frère, c'est le sens de l'humour. Si tu ne peux pas prendre ça. Non, c'est pas de l'humour. Tu es en train de fuir la question. Eh, moi, je suis sérieux aussi, mon frère. Ok, un cagon ne badine pas avec ses mots, mon frère. Vas-y. Moi, je ne badine pas, hein. Je ne badine pas. Tu badines parce que tu réponds pas. Vas-y, si c'est une question. Eh, mon frère, tu peux me mettre un peu de musique là. Il est trop lent. Voilà, tu vas dire il est lent parce que tu n'arrives pas à répondre à la question que tu as posée. Mon frère, tu as une question, oui ou non? Tu es là pour ça? Moi, j'ai une question, mais tu réponds à l'autre parce que moi, je vais abonder dans la même. J'ai répondu déjà, il a parlé de paix. Il n'a quand même pas défini la paix. La paix, c'est quoi? Tu ne sais pas c'est quoi la paix? Toi-même, tu ne sais pas c'est quoi la paix? We want a peace. Islam is a peace. Vas-y. Kagoro, il est chaud ce soir, les gars. Attention, hein, il revient de 36 jours de Ramadan. Là, il ne sait pas. Je suis dans la rénovation. Voilà, il est chaud. Okay. Il a fait une mise à jour. Il a fait une nouvelle mise à jour. Attention. Voilà, mise à jour. Mon système, tu as vu, Frozen, ça fait longtemps. J'étais en train de résoudre. Voilà, il est en train de. Il a analysé tout. Il a vu tous les failles. Voilà. Voilà, on est dans la sauce. Voilà.
Je pense que je vais arrêter Non, le live, mais- je vais pas parler avec lui, il va me mettre une PLS. Hein? Moi, j'attends la réponse à la Ouais. question qu'on lui a Eh, posée. mon frère, ne te cache pas. Tu as un Non. alibi, mon frère. Non. Vas-y. Attends, moi, je Vas-y. te pose une question. Vas-y. Quand tu lis le Coran, toi, en âme et conscience, tu es sûr que les étoiles, c'est des projectiles contre les démons? Si Allah a dit, Non, je te pose une question. Toi, dans ta tête d'humain, dans toi ma qui es tête, là. c'est ça, je te montre laisse dans ce le qu'elle a process, dit. Non, la procession regarde. dans Non, mon non, cerveau. non, 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 non. Écoute, Je t'ai Moi- bien écouté, je te réponds. Non. Il ne faut pas obstruer. toi, dans ta tête. Dans ma tête, je vais te montrer maintenant qu'est-ce qui est dans ma tête. La façon je processe, Tu me sors pas Allah si a dit ce et que j'y Allah crois. dit. Oui, laisse ce qu'Allah dit dans ta tête. Laisse ce qu'Allah dit. Lui, on sait qu'il a dit ça dans son délire. Toi, dans ta tête, tu es sûr que les étoiles, c'est des projectiles contre les démons? Oui. Ok, donc toi, tu es malade alors. C'est tout ce que moi, je voulais savoir. Tu m'as donné la réponse. Tu as vu comment ton cerveau est moi, tu déjà m'as donné la réponse. c'est déjà Non, moi, surchauffé. dès que tu m'as donné la réponse, moi, je sais que tu es malade. Next. Non, tu es malade. Parce que je vais Ok, je vais t'emmener suivant. beaucoup de Question délires comme ça, suivante, mon frère. Question suivante. Mais Kango, il n'y a pas que toi qui parle. Écoutez, s'il te plaît. Moi, François me connaît, c'est pourquoi il a réduit son panel à 3 personnes. Avant, je prenais 6 personnes à la fois. Ok, Parce que vous t'es n'êtes malade. vous n'êtes laisse-lui qu'une promenade parler, ici il a pas dans fini de le parler, en parc. fait. Laisse-lui de parler. Demande au docteur. Arbitre Akbar. Ouais. Moi, je prends 6 personnes à la fois. Vous êtes, vous êtes un petit échantillon. C'est Attends, pourquoi le champ a été réduit à cause de moi. On va faire monter Kagoro, comment il s'appelle, le Kwame qui est là. Attention, Kwame, Amen Dozo. Amen Dozo. le Dozo, non, laisse tomber le Dozo. Lui, s'énerve trop vite. Il a pas encore pris l'ozone zen. Et lui, je l'ai laissé dans Voilà. Donc, on va laisser. Alors, les gars, il y en a un de vous deux qui va descendre. Je vais laisser faire monter Kwame, comme ça tourne un peu. Vas-y, je vais laisser la place. Ah non, tout sauf quoi, mais attends. Ah, laisse-les descendre, Tout sauf frère. quoi, Il va mais Vas-y, descendre. faut Attends, rester, il n'y a laisse-les pas de souci. Non, moi. je préfère. Je t'écoute pas. Le problème, c'est que Non, Kango, je- t'écoutes pas, en fait. François, je t'en prie, laisse quoi, mais. Non, Laisse quoi, mais. mais je vais faire monter Kwame, mais il faut que je fasse descendre une personne. Je veux pas mettre Non, cinq non, non, personnes. lui, non, je préfère Adam et la vie. Je préfère le Non, dire. au fait, il n'aime Tu veux pas pas Kwame? Pourquoi tu veux pas Kwame? Je pensais que t'étais chaud, non? Non, T'as fait une il mise est- à jour. Oui, mais Kwame, d'après mon système, il est on peut pas mettre lui à jour. Il est toujours dans le rouillage. Voilà, il est rouillé, T'as quoi. peur alors, t'as peur. Voilà. Non, parce que de jour en jour, il se réduit. Moi, j'apprécie Kwame. Tu te rappelles, un jour, Bah attends, il je vais m'a faire coincé monter ici. là, tu racontes trop ta vie. Eh, je fais descendre Hein? une personne, Adams ou la vie Sahar. La vie Sahar, je te fais descendre, Non, après moi, je je te vais fais descendre parce que le mec, il est malade, tu vois. Vas-y, Il arrive même Mais, pas. mais, vas-y, mais Adams. la prochaine fois, Adam, Merci, tu Adam. utilises ce vocabulaire-là, je vais te faire avaler cela. Mais comme aujourd'hui, c'est la première Non, fois, moi, je t'utilise tu ça, ne t'es connais- malade, tu mec. tu n'as Non, pas de voilà. précédent avec Pas Kagoro, pas d'invective. mais je vais te faire avaler le mot, ok? Tu peux pas Je me suis un faire poids avaler lourd. parce que Dieu, Je il a suis un dit poids ça, il a lourd. rien fait. Toi, tu vas pas venir te branler pour me faire Voilà, ci, tu vas me faire ton avaler. vocabulaire est très faible. Je te fais descendre, Pour frère. insulter. Mec. Merci. Un vieux Mec, comme moi, là. Kango, ton Dieu, il a dit, moi, ça m'a rien fait. Après, toi, tu es en train de question, dire que Kango. Je te fais descendre. Ok, vas-y, Adams. monsieur Lavis. Merci, Toi, au moins, tu as des questions, mais l'autre n'a pas de questions. Vas-y, monsieur Lavis. La vie, c'est hard. C'est Ok. le Kagoro chaud, la famille. C'est Ka- le Kagoro chaud. Il est chaud, il Ouais, est il chaud. ne peut t'inquiète. pas. Ceinture noire. Adam et Ève, il existe vraiment ou pas? Adam et Ève, Oui, tu ils ont crois à ça? existé et scientifiquement, c'est prouvé par Cheikh Anta Diop. Ok. Ils sont quoi, 36 Adam et mètres. Ève? Ils sont quoi? Ils sont quoi? Ils sont de quelle couleur de peau? Non, il mesure combien de mètres? Bon, ils sont des géants quand même. Ils sont des gens combien de Oui. mètres? Ils peuvent aller jusqu'à 30 coudées ou comme ça. Cheikh Anta Diop a prouvé qu'Adam existe. Donc, il a trouvé un squelette de 30 mètres. C'est ça, hein? Non, il a conclu ici, c'est scientifiquement concluant. Non, c'est Voilà, pas ça, c'est selon la science C'est pas et la paléontologie. C'est pas comme ça que ça marche. Est-ce qu'on a trouvé des squelettes de 30 mètres, Kagoro? Tu m'as dit que c'est prouvé. Est-ce qu'on a trouvé des squelettes de 30 mètres? Non, j'ai dit c'est prouvé que Adam et Ève, nous venons de Adam et Ève. D'accord, C'est ça, mais c'est il prouvé. mesurait 30 mètres. Est-ce qu'on a trouvé des squelettes? On a trouvé des Non, dinosaures. il n'a pas parlé de ça. Mais D'accord, je crois. On a trouvé J'y des crois, j'y dinosaures crois. qui sont éteints depuis des millions d'années.
Est-ce qu'on a trouvé un Oui. squelette d'un humain qui mesurait 30 mètres? Pourtant, on creuse, hein, pourtant, depuis le temps. Bon, il faut continuer à creuser, on ne sait jamais. Donc, on n'a rien trouvé, alors, on est d'accord. Non, jusqu'à présent, ça veut pas dire, c'est l'absence de preuves n'exclut pas les preuves. Hein. Ça veut juste dire que c'est un mensonge, c'est tout. Non. Moi, je suis un juriste, donc l'absence de preuves n'exclut pas l'existence de ces preuves. En attendant, ça reste un mensonge. Voilà, en attendant. Ça veut rien dire ce que tu veux dire, l'absence de preuves. Kangourou, tu peux me répondre? C'est comme si on parlait de la licorne. C'est comme si on parlait de la licorne. Adam et Ève. Et tu disais l'absence de preuves pour une licorne ne veut pas dire qu'il n'y a pas de preuve de l'existence de la licorne. Ça veut rien dire ce que tu veux dire. Bon, bref. Je n'ai pas utilisé ça. Je n'ai pas utilisé Non, ce bref. verbiage. Kangourou, réponds-moi, ils étaient quoi, Adam et Ève? Ils étaient arabes, ou bien blancs, ou bien chinois? Non, arabe, non. Arabe, ça c'est nouveau. Arabe, c'est bébé. Ça, c'est un bébé. Arabe, dans les langues, l'arabe, c'est bébé. Arabe, Adam et Ève étaient noirs. Ok. Adam, il parlait quelle langue alors? Ils parlaient soninké. Ah, soninké, ok. Mais pourquoi nous Tu connais la maintenant... langue soninké? Bien sûr, je suis africain, je connais soninké. Tu parles soninké? Amogo, je connais quoi, Amogo? Amogo, ok. Non, j'allais te poser une question et tu vas conclure que le seul mot qui vient dans l'appellation de Ève, hein, c'est seulement dans la langue soninké. Ok, vas-y, dis-moi. Parce que quand on a créé Adam, Allah a dit à Adam, voilà, je crée un semblable comme toi, comme quelqu'un ou quelqu'une, hein, qui va t'aider, comme toi. Voilà, comme toi. Comme toi. Il a dit ça dans la langue soninké, Allah, c'est ça? Awa, ça veut dire que, hein, Hawa. Ok. Le mot Awa, c'est que dans la langue soninké, c'est ça, hein, si je me trompe pas? Oui, il n'y a pas. Je lance les défis ici. D'accord, donc toi tu parles toutes les langues de la Terre pour savoir que, par exemple... Non, maintenant voilà la recherche de la vérité. S'il y a quelqu'un qui peut me prouver... Kangourou, quand tu te bases comme ça là, tu te trompes en fait. Kahba, nous les Peuls, moi je suis Peul, hein. Il y a le prénom de famille K et il y a le Ba. Est-ce que c'est les Peuls? Attends, est-ce que c'est les Peuls qu'on construit le Kahba en fait? Quand si tu parles comme ça, moi aussi je peux faire pareil. Ok, K ça veut dire quoi en Peul? K, c'est notre famille. Hein? C'est notre famille. Tout ce que je connais, c'est notre famille. Et Ba? Ba aussi, c'est une autre famille. Donc, c'est famille quoi? Famille au carré? C'est une autre deux familles. Non, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? En fait. Ça veut dire parler comme ça, en fait. Awa, ok. Attends, je vais terminer. Écoute, monsieur Polo, je vais diminuer un peu, ok? Je vais ralentir un peu, ok? Ba, ça veut dire quoi? Ka, ça veut dire quoi? Le mot Ka ou le mot Ba. Je sais que c'est des noms de famille, Peul. Mais avant qu'on les appelle noms de famille, il faut désigner quelque chose. Un nom désigne un objet ou une personne, hein, ou quelque chose. Qu'est-ce que Ba veut dire? Avant qu'on nomme. Bah, vas-y, continue. Est-ce que tu connais quelque chose? Je peux intervenir vite fait, après je vous laisse dans votre... Allez-y, monsieur Kwame. Kangourou Show, c'est le Kangourou Show. Éloigné. Mais français, il faut augmenter le nombre du panel, mon frère. Deux personnes, c'est trop petit. Bon, c'est trop petit. Hein? Laisse Kwame parler, s'il te plaît. Il a quelque chose à dire. Mais tu vas le descendre après, hein? Ouais, après je vais descendre, je vais laisser quelqu'un d'autre. Voilà, merci. Moi j'attends que tu répondes à ma question. Vas-y. Quelle est la question? En islam, comment tu fais pour savoir si la fille est consommable? Oh, tu l'observes, c'est l'observation. Comment tu fais? Explique-nous. Tu l'observes par sa morphologie. Écoute-moi. C'est la morphologie. Écoute-moi. Comment un mari peut savoir si son épouse, qui est une jeune fille impubère, peut être consommable? C'est comme si tu as une jeune fille et dans ta maison, elle atteint l'âge de la puberté. Tu commences par observer si elle a des règles et s'il a poussé aussi. Et en islam, sa morphologie, écoute bien. Si elle a aussi dans sa morphologie, tu observes le poussement des seins. Et c'est dans la morphologie. OK? C'est écrit. Ça veut dire que si à 9 ans,
elle a des poussées hormonales, des petits seins qui pointent. Oui. Mon mari qui a 35 ans, voire 60 ans, comme toi, il peut trouver ça convenable. Il faut dire plus, il faut dire plus 60 ans, plus. Ouais, 60 ans, comme toi. Plus. 60 ans. 60 Plus, ans. il faut attirer plus. 60 ans. Ne me rajeunis pas, hein. À partir de cette définition-là, elle a des petits tétons qui Okay. eh ben, Yeah. c'est suffisant. Ok. C'est suffisant pour toi pour qu'elle soit consommée. Pire avec sa petite fille, je pense, parce que j'ai entendu une enfant. Good morning, everybody. Dora, where is the... Non, je rigole. Ouais, Kagoro, t'es là ou pas? Je pense que... Attends, il va revenir un peu...